Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur les biothérapies, nous recevons le professeur Yannick Alanor, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Cochin à Paris. Il nous éclaire sur le rôle des biothérapies dans la prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques, en détaillant leurs mécanismes d'action, leurs indications et les enjeux liés à leur utilisation. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des biothérapies, avec tout d'abord une précision quant à la définition de ce terme et le cadre auquel il se réfère. Donc, les biothérapies, ce sont des traitements qui impliquent une production mettant en jeu un système biologique. Donc, derrière les biothérapies, on pourrait imaginer du tissu, des cellules. Et le grand domaine qui a été mis en jeu dans la rhumatologie, c'est surtout la production par des cellules de matériel biologique, notamment d'anticorps, permettant de cibler des acteurs de la pathologie des maladies. Et donc pour la rhumatologie principalement, mais les maladies inflammatoires au sens large, c'est surtout la classe des anti-TNF qui a été le premier pas dans la mise à disposition de traitements biologiques. Donc ces traitements biologiques, ils s'opposent aux traitements synthétiques qui sont produits par de la chimie et qui sont beaucoup plus stables et beaucoup plus reproductibles. Donc ces traitements biologiques, ils vont principalement cibler des acteurs de la réponse inflammatoire et immunologique, et donc ils vont interférer avec des éléments de communication entre les cellules qui perpétuent, amplifient, aggravent la réponse immunitaire qui va conduire au gonflement articulaire, aux destructions articulaires qui génèrent les conséquences des rhumatismes inflammatoires. Alors ils ont encore une fois été développés principalement au départ dans la polyarthrite rhumatoïde, puis plus largement dans le domaine des spondyloarthropathies, du rhumatisme psoriasique, et puis ce domaine a largement dépassé la rhumatologie avec d'autres maladies qui sont maintenant ciblées par ces stratégies. Donc l'approche principale, c'est de bloquer des médiateurs qui communiquent entre les cellules, donc surtout des cytokines. Parfois, ils peuvent aussi cibler des cellules en essayant de bloquer leur activation ou leur différenciation. Donc leur indication, ce sont les maladies actives malgré un traitement usuel de première ligne. Ça représente, on considère à peu près 30% des malades ayant une polyarthrite rhumatoïde comme étant éligible, mais ceci pourra peut-être évoluer dans le temps. Donc ce traitement biologique, il peut être donné seul, mais il peut être donné aussi en association au traitement de référence, qui est le méthotrexate. L'objectif principal, c'est d'éviter que l'on s'immunise contre ces molécules qui sont des anticorps et qui pourraient être avec le temps reconnus comme étrangers et fabriquer des anticorps anti-anticorps. Donc quand on conserve le méthotrexate, pour certaines de ces molécules, on se protège contre ce risque, ce qui permet d'espérer une efficacité plus durable dans le temps. Donc l'objectif de ces traitements, comme finalement tous les traitements que l'on donne, c'est d'obtenir une rémission clinique, biologique, en imagerie. Et donc on va essayer un premier médicament. Si on atteint l'objectif que l'on s'est fixé, eh bien on va le maintenir dans le temps. Si on n'atteint pas cet objectif, on pourra changer de médicament. Aujourd'hui, notre grand défi, c'est de choisir la bonne biothérapie au bon moment pour le bon malade. Donc nous avons de nombreuses cibles possibles, anti-TNF, je l'ai déjà dit, anti-interleukine 6, anti-interleukine 1, anti-interleukine 17 et interleukine 23. Donc il y a d'autres cibles que l'on pourrait rajouter. Notre difficulté aujourd'hui, c'est encore une fois la médecine de précision. Comment choisir le plus rapidement possible le bon médicament pour un patient qui a un profil avec une meilleure chance d'y répondre. Donc on a quelques pistes sur le profil, les anticorps, la durée de la maladie, le taux d'inflammation, mais on cherche des outils complémentaires pour essayer d'être capable de mieux prédire la réponse au traitement.
Ce sont des traitements qui ont une efficacité assez rapide. Habituellement, on considère 4 à 6 semaines. Et donc, une fois qu'on a décidé de l'initiation ou d'un changement du biothérapie, il faut la réévaluer précisément 4 à 6 semaines plus tard pour voir si l'objectif est atteint, confirmer quelques semaines plus tard cet objectif avant d'envisager une rotation ou un maintien sur le long cours de ce traitement. Merci au professeur Alanor pour son intervention. Nous remercions également le laboratoire Johnson & Johnson qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.